Alors, donc, on est Daf Kafdalet de Ta'anit. C'est pour le Daf du Shabbat. On sera, Be'ezrat Hashem, le 6 Tammuz. Nous sommes arrivés donc au début de milieu de la page, c'est-à-dire à peu près la ligne 20, même pas 15. On a fini avec les histoires de Yosef ben Yochrat. On arrive Elazar Ish Berta. La Gemara raconte Elazar Ish Berta Kadavo Hazul et Gabaïs Daka Havotashomene. Le Rabbi Elazar Ish Berta, quand les Gabaïm de la Tzedaka, ils le voyaient, ils s'enfuyaient de lui. Pourquoi? Parce que des Cholma et des Abba Gabé Yaevlehu. Parce qu'à chaque fois qu'ils voient des collecteurs de Tzedaka, tout ce qu'il a dans la poche, il leur donne. Alors, c'est pour ça qu'ils s'enfuyaient de lui. Yom Ahad, le Shoucha. Un jour, Elazar Ish Berta, il allait au marché, les Mizban Nedunya Levrate, pour acheter donc une dot pour sa fille, donc de quoi marier sa fille. Hazir Gabaïs Daka, ils ont vu les collecteurs de Tzedaka de loin, Tachumine, et ils se sont enfuis de lui. Comme il les a aperçus, Azal Verahat Batrayu, et il a couru, il les a rattrapés. Amalehu, il leur a dit, Eshbatihu b'ma'askit, je vous fais jurer, vous me dites de quoi vous occupez. Qu'est-ce que vous êtes en train de collecter, pourquoi? Amroule beyatombi Thomas. Ils ont dit, voilà, on veut marier un orphelin avec une orpheline. On est en train de collecter pour eux. Amalahem ha'abudashin qudmin viti. Il a juré que eux, ils sont prioritaires par rapport à sa fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout ce qu'il avait comme argent, il leur a donné tout. Il lui restait un zouz dans la poche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté avec un peu de blé, et il l'a posé dans le dépôt, dans sa maison, un peu de blé. Maya était à vous. Sa femme, elle a dit à sa fille, va voir ce que ton père il a acheté. Elle lui a dit, tout ce qu'il a acheté, il l'a mis dans le dépôt, dans le sort de garage. Elle est partie pour ouvrir la porte donc de ce dépôt, de ce garage. Elle a vu que il y avait tellement de blé qui est sorti, qui donc était rempli, le garage de blé, qui dépassait même par le trou donc d'en bas de la porte, et elle n'arrivait pas à ouvrir, c'était coincé. Ça veut dire qu'en fait il y a eu une bracha, que le peu de blé qu'elle a acheté, ça a rempli tout le garage et ça a débordé par le bas. Alors, sa fille, elle est partie tout de suite vers son père au Beth Midrash. Elle lui dit, papa, viens voir ce que Hachem qui t'aime, il t'a fait. Amala, il lui a dit, et il lui a dit qu'il a juré, comme quoi, comme c'est un produit qui est venu par le miracle, il est kadosh, et tu ne peux en profiter que comme tous les pauvres d'Israël. Ça, c'était Elazar Ish Berta. Rabbi Yehuda Nesea, on revient maintenant aux histoires avec les Ta'anit Kshamim. Rabbi Yehuda Nesea, Gaza Ta'anita. Rabbi Yehuda Nesea, il a décrété un jour de Ta'anit Kshamim. Il n'y avait pas de pluie. Il a fait un Ta'anit, un jeûne. Ils ont prié et il n'y avait toujours pas de pluie. Amad, il a dit, parce que lui c'était Rabbi Yehuda, le fils de Rabban Gamliel. Alors il a dit, regarde, combien de générations il y a eu depuis Shmuel, Hanavi, jusqu'à lui, Yehuda ben Gamliel. Malheur à la génération qui se trouve maintenant coincée, qui n'a pas de quoi manger, ou malheur à celui qui a vécu cet épisode dans lequel, eh bien, il prie. Il n'y a pas de pluie, il y a la sécheresse, ils n'ont pas de quoi manger, et malheureusement, il n'y a rien qui vient. Il a été vexé, et après, avec cette vexation qu'il a eue, alors il a plu.
Devensia Gaza Ta'anit, l'Agmara raconte un autre épisode. Il y avait une fois, donc, là aussi, dans la maison du prince, on a décrété un jeûne public, un Ta'anit. Mais, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, ils n'ont pas été informés de cela. Les Safra Odainu, le lendemain matin, on leur a dit, voilà, messieurs, vous savez, aujourd'hui c'est Ta'anit, il faut que vous jeûniez. Amal, Rabbi Yochanan, il a dit, Rabbi Yochanan, mais nous, on n'a pas reçu le jeûne depuis hier la veille. Quand on veut jeûner, il faut donc recevoir le jeûne depuis la veille. Amal, il lui a dit, Rabbi Yochanan, Anal Batayu Gadenanan. Et il dit, nous, mais nous, on dépend du prince. Si le prince d'Israël décide qu'il y a un jeûne, tout le monde est donc comme si qu'on a accepté le jeûne depuis la veille. Un autre épisode dans lequel la maison du prince a décrété un Ta'anit, un jeûne, pour donc une cessation de pluie, et malheureusement, il n'a toujours pas plu. Il est venu au Sharia, qui s'appelait au Sharia Zaira, parce qu'il y avait un autre. Lui, c'était au Sharia le petit. Et il leur a dit, voilà, c'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire si parmi les yeux de l'assemblée, ça veut dire donc en fait ça représente les responsables de la communauté. Donc si eux ils ont fauté les shgara de façon volontaire. Machal, il dit, imaginons la kala chez bébé Tabéa, une kala qui est dans la maison de son père. Tout le temps que ses yeux ils sont beaux, on n'a pas besoin de vérifier le reste du corps. Si maintenant ses yeux ils sont un peu fatigués, c'est sûr qu'il faut la vérifier dans tout le reste. C'est-à-dire en fait c'est une image pour dire, tant que les responsables de la communauté, donc les princes, les rabbinim de la génération sont bien, toute la génération est bien. Mais si les responsables de la génération ne sont pas très très bien, alors la génération aussi. C'est qu'ils mettaient en cause un peu les haramim responsables de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus les serviteurs donc du prince. Ils ont mis un foulard autour du cou et commençaient un petit peu à le torturer dans tous les sens. Alors les gens de sa ville, ils leur ont dit à ces serviteurs du prince, Shabko, laissez-le. Nous aussi, ils nous embêtent avec ces paroles pareilles. Mais mais comme nous on connaît ce Rav, donc c'est Rabbi Shaya, qui était un Hacham qui disait toujours ces paroles, les Shem Shamayim, même si ça nous fait de la peine, on ne le fait rien, alors vous aussi vous le laissez tranquille s'il vous plaît. Et ils l'ont laissé. Rabbi Gaza Ta'anita Belata Mitra. La Gemara raconte un autre épisode où Rabbi il a décrété un jeûne et il n'a toujours pas plu. Nahit Rameh Ilfa. Mais il est parti, Elfa, il a fait Shaleh Sibour là-bas. Certains disent que c'est pas Elfa, c'est Rabbi Elfi. Quand il a fait Shaleh Sibour, Amal Mashivadouah Menasha Zika. Quand il a dit Mashivadouah dans la Hamida, il a commencé à avoir du vent. Quand il a dit Modeda Geshem, il a commencé à pleuvoir. Extraordinaire. Alors Rabbi lui dit, Amalé, Maïron Badach, qu'est-ce que tu fais de bien pour être tellement répondu aussi vite par Hachem? Amal, il lui a dit, Dayana Bekostad Hika, j'habite dans un village où les gens ils sont pauvres. Et ils n'ont pas de vin, ni pour le Kiddush, ni pour l'Avdallah. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui me fatiguais toujours. Je cherchais et j'amenais par tous les moyens du vin pour le Kiddush l'Avdallah et j'ai quitté tout le village grâce à cela. Donc, par cette mitzvah, il mérite que quand il a fait la tefila, eh bien, il a plu. Rav, il est voyagé dans un endroit. Là aussi, Gaza Ta'anita, il a décrété un jeûne parce qu'il n'y avait pas de pluie. Et il n'y a toujours pas de pluie. Quand il est venu à Shaleh Sibour là-bas pour faire l'office, là aussi encore, le Shaleh Sibour, dès qu'il a dit Mashivadouah,
il y a eu du vent. Dès qu'il a demandé d'Hachem, il a commencé à pleuvoir. Ah, Amal, et à la fin, il lui a dit, Maï Obadar, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que Hachem il t'écoute aussi vite? Amal, il lui a dit, j'enseigne la Torah aux enfants. Mais pas seulement ça. Et j'enseigne aux enfants des pauvres comme les enfants des riches. Ça veut dire, même s'ils ne me payent pas, je leur enseigne toujours la Torah. Et celui qui n'a pas les moyens de payer, je ne prends pas. Et pas seulement ça. J'ai un bassin dans lequel il y a des poissons. Et celui qui a un enfant qui ne veut pas étudier, je lui fais shohad. Je lui donne un peu les poissons cette année ou cette année. Comme ça, il vient étudier. Rav Nachman, Gazat Anita. Rav Nachman aussi, à son époque, il a décrété un jeûne. Là encore, il a donc prié, il n'a pas plu. Amad, il a dit, prenez Nachman, frappez-le depuis en haut jusqu'au sol. Eh bien, il a eu de la peine, évidemment, et donc, il a plu. Rabba, Gazat Anita. Rabba aussi, il a décrété donc un jeûne. Ils ont prié, il a prié, il n'y a pas eu de pluie toujours. Amdouli, alors les gens de sa ville, ils lui ont dit, Rav Yehuda, comment ça se fait? Voilà, Rav Yehuda, quand lui il décrétait la pluie, il y avait un jeûne. Et après il pleuvait. Comment ça se fait que nous on jeûne et on prie et il pleut pas? Amalé Omayavit. Il leur a dit, Rabba, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si c'est parce qu'ils étudiaient, nous on étudie encore mieux que eux. Pourquoi? À l'époque de Rav Yehuda, quand ils étudiaient seulement le Seder de Nezikin. Apparemment, ils n'avaient pas d'autres Zdarim, ils n'étudiaient que ça. Et nous, quand on étudie tous les Zdarim, les Shadim, Zdarim, Moed, Nashim, Nezikin, Kadashim, Taharot, Hakol. Et quand Rav Yehuda il arrivait dans la Mishnah de Orsin, donc la Mishnah de Orsin qui parle un petit peu de la pureté des Orqaq, et c'est les tiges qui tiennent les fruits ou les feuilles avec lesquelles on attrape les fruits ou les légumes. Alors il disait, quand une femme elle met des légumes dans une casserole pour les mettre en son mur, et en fait nous, on sait que, par exemple, il y a la tige qui tient le fruit ou le légume. Si la tige, elle est impure, le fruit aussi. Mais à partir du moment où, lorsque la tige, elle est pratiquement désolidarisée du fruit, ça veut dire si on attrape la tige, le fruit tombe, donc il n'y a plus de lien entre les deux. Et là aussi, c'est pareil quand on met en saumure. La tige qui tient le légume ou le fruit, elle tombe, puisqu'elle est plus, avec la saumure, elle est complètement fragilisé. Alors, c'est pour ça qu'il dit que Yadar Berdera, quand on est kové chez Yadar Berdera, les tiges et les feuilles, comme elles ne sont plus solidarisées avec le fruit ou le légume, alors, si le fruit est tamé, eux ils sont tahor, ou vice versa. Mais la même chose, certains disent que c'est une autre idée, qu'avec les olives, là aussi avec les feuilles, qu'après qu'on les a mis en saumure, alors les feuilles sont tahor, ils ne sont pas donc liés avec le fruit. Alors, quand Rav Yehuda il étudie ce sujet-là, Aman Havayot de Rav Shmuel Chahazina, il dit, moi je vois ici toutes les complications, les contradictions entre Rav Shmuel dans cette étude-là, dans ce sujet. Chahazina Hacha. Donc Rabba il dit qu'à l'époque de Rav Yehuda, il étudiait seulement ça, et voilà ce qu'il disait. Va'anan, et nous, Kamatinan be'orsint lesametivta. Et nous, on étudie dans cette Meseret Orsin, Mishnayot Orsin, dans 13 yeshivot différentes. Et alors, ça veut dire que nous, on est beaucoup plus. On étudiait beaucoup mieux qu'à l'époque de Rav Yehuda. Et pourtant, Ve'elu Rav Yehuda, qui avait Shalif Mahad Mesana Atemetra. Quand Rav Yehuda, il enlevait ne serait-ce qu'une seule chaussure, déjà il commençait à pleuvoir.
Et nous, voilà, on est en train de prier toute la journée, il n'y a rien du tout. Personne ne fait attention à nous. Donc, Rabba s'étonnait comment ça se fait. Donc, si c'est pour l'étude, il a dit Rabba, on est mieux qu'eux. Et M. Vada, si maintenant pour les actions de la génération de Rav Yehuda, alors dans ces cas-là, il leur a dit, si quelqu'un il a vu qu'un des voisins ou de son entourage, il a fait des bêtises, des fautes, des péchés, ben il n'a qu'à lui dire, comme ça il fait tchouva. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'ils font les grands de la génération lorsque leur génération n'est pas apte malheureusement à être agréée par Hachem et à recevoir la pluie? La Gemara raconte, Rav Yehuda une fois, il a vu deux messieurs qui se lançaient le pain. Ils jouaient. Amad, il a dit comment? Ah, si on s'amuse à jeter le pain, lancer du pain, ça veut dire que les gens, ils en ont plein, il y a de l'abondance. Il a mis, donc il a réfléchi à ça, ça lui a donc trop fait de la peine, et à partir de là, il y a eu de la famine. Alors les Hachamim, comme ça a duré longtemps la famine, ils ont dit à Rav Kahana, le fils de Rav Nehunia, qui est donc ce Rav Kahana, il était lui-même le shamash de Rav Yehuda. Ils lui ont dit, s'il te plaît, Mordechai Hakame, toi qui te trouves devant Rav Yehuda, Nersier de l'époque, Befetha de Samour de Shocha, essaie de faire en sorte d'amener ton Rav devant le marché, la grande porte du marché. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est une affaire de Shocha. Il a réussi à le faire sortir, donc l'amener devant le marché. Hazak et Noufia, il avait un rassemblement de monde, plein de monde. Amaléo Maïhaï. Pourquoi tous ces gens-là qui sont là, pourquoi ils sont tous rassemblés comme ça? Amrole, akuspa de tamri qaim et de qamsdapan. Ils ont dit, parce qu'on est en train de vendre ici une caisse de dattes. Et comme la famine, les gens, ils sont tous là en train d'essayer de pouvoir acheter. Alors, Amaléo, Amal il pardon, Amal il a dit quoi? Ça veut dire qu'il y a de la famine dans le monde. Amal il a dit à Rav Kahana, son serviteur, Shlof li mesane, enlève-moi mes chaussures. Shalaf li had mesana ve'atamatra. Il a enlevé une chaussure et il a plu. Kimata li mislav ahadina, quand il voulait enlever la deuxième chaussure, Ata Eliyahu ve'Amal, il est venu, Eliyahu Navi lui a dit, Amal akadosh baruch hu, si tu enlèves l'autre chaussure, eh bien je vais détruire le monde, l'univers. C'est pas la peine de continuer ainsi. Amar Rav Mari ben Adivat Shmuel. Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel. Il a dit, Ana hawa qaimna godadin hapapa. Moi, j'étais, pendant ce temps-là, voilà, donc le jour où Rav Yehuda il a fait cela, j'étais devant le fleuve de Nahal Papa. Hazai le malaché, de Eddemo le malaché. J'ai vu des malachim qui étaient déguisés en marins, des kamay tehala, au malono le adbe. Ils prenaient du sable, ils remplissaient le bateau avec du sable. Et après, et ce sable-là, il s'est transformé en farine de semoule. Atokole alma le misban. Ils sont venus tous, évidemment, acheter, maintenant qu'ils ont vu qu'il y a pas mal de semoule. Il leur a dit, s'il vous plaît, n'achetez pas de ça. Ça, c'est un produit du miracle. Ne m'en profitez pas. Le lendemain, ils sont arrivés des bateaux pleins de blé de Parzina, donc un village de l'époque. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont eu de quoi manger. Là-bas, Ekla al-Herdonia. Et Rabba, il est arrivé dans une ville qui s'appelle Herdonia. Là encore, il y avait un jeûne pour la pluie, et donc il ne pleuvait toujours pas. Alors comme ils ont fini le jour de jeûne et il n'a pas plu, continuez ce soir, vous ne mangez pas. Encore le jeûne jusqu'à demain. Le lendemain matin, il leur a dit aux gens, est-ce que quelqu'un a vu quelque chose dans un rêve? Lima. Qu'ils me le disent.
Il est venu un monsieur qui s'appelait Rabbi Elazar de Hégron et il leur a dit, moi, j'ai vu dans mon rêve, on m'a dit la phrase suivante, chez l'âme tav, les rav tav, mais les bons tav, c'est-à-dire un bon salut au bon rav, du bon maître, qui de toute façon de sa bonté, il fait toujours du bien à son peuple. Ah, dans ce cas, Rava a dit, Amar, Shma Mena et Rasonhi. Il a dit Rava, puisque c'est comme ça doit être un bon moment pour prier maintenant. Mais et ils ont prié, effectivement, et il y a eu la pluie. Puisqu'on parle de Rava, il y avait un monsieur, il a été Hayab Malkout. Rava, il a condamné à prendre Malkout. Pourquoi? Parce qu'il a été avec une goy. Il a eu une relation avec une goy, alors Rava, il a frappé. Nerde Rava, mais le problème c'est que quand il a eu 39 coups, il est mort avec ça. Et le gouverneur, il a eu information de cette histoire-là. Alors, le gouverneur voulait embêter Rava. Il voulait un petit peu le sanctionner. Comment il a tué quelqu'un? Alors sa mère, qui s'appelait Efrahon, mais elle lui a dit à son fils, le Shvud Malka, elle lui a dit à son fils, fais attention, ne te fais pas des problèmes avec les Juifs. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils demandent, leur créateur, il leur donne. Fais attention à toi. Amal, alors son fils, il dit à sa mère, Maï, par exemple, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors sa mère lui dit, regarde, quand les Juifs demandent la pluie, eh ben ils prient et la pluie elle vient. Alors le fils, il lui dit à sa mère, Amala, mais non, ça c'est normal, en hiver il prie, parce que c'est le temps de la pluie, c'est normal qu'il va pleuvoir. Et là, si vraiment tu dis, il parle à sa mère, que les rabbanim, les juifs, ils ont beaucoup, donc tout ce qu'ils demandent à Hachem, ça marche. Alors qui demande maintenant, alors qu'on est en pleine période de Tammuz, et qui prie pour la pluie? On verra si ça vient. Alors la mère, elle a envoyé à Rava. Elle lui a dit, s'il te plaît, concentre-toi bien et prie ton Dieu pour qu'il pleuve. Rava, il a prié, il n'a toujours pas plu. Amar Lefanav, il a dit devant Hachem, le maître du monde, Elohim, beoznenu shamanu, avotenu sepelolanu, po'al pa'alta behem b'mechedem, ve'anu be'aninu lo ra'enu. Il a dit le pasuk, Hachem, avec nos oreilles nous avons entendu. Nos ancêtres nous ont raconté tous tes miracles et prodiges. C'est vrai, tu as fait plein de choses avec eux, on n'a rien vu de nos yeux. Alors, il a commencé à pleuvoir, jusqu'à ce que les tuyaux d'évacuation des Sépori sont allés jusqu'à se déverser à Diglat. Donc, Rava, il a fait ce que la Ephra Hormiz, la mère de ce gouverneur, elle lui a demandé. Dans la nuit, le père de Rava, il est venu à Rava dans son rêve. Il lui a dit, il dit, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu déranges le ciel comme ça pour un rien. Le père, il dit à Rava, son fils, change de lit, ne dors pas dans ce lit-là. Rava, il a changé de lit. Le lendemain, Rava, il a vu que le lit dans lequel il dormait au début de la nuit, il était plein de coups de couteau. Une autre histoire. Rapapa, il a décrété un jeûne. Il a toujours pas plu. Le problème, c'est quand ils ont jeûné, il avait mal au cœur, Rapapa. Qu'est-ce qu'il a fait? Saraf de Daïsa. Pincha de Daïsa.
il a mangé un petit peu une soupe de céréales. Et après il a prié, il n'a toujours pas plu. Amal Rav Nachman bar Shpizati, et il a dit Rav Nachman qui était le fils de la femme qui l'hébergeait. Il lui a dit, il se moque un peu de lui. Si tu vas manger un autre bol de soupe, tu vas voir, ça va venir la pluie. Alors Sif, comme il a eu de la peine, il a été vexé. Il a commencé à pleuvoir. Rabbi Hanina ben Dossa raconte que Rabbi Hanina ben Dossa il était sur la route, il voyageait. Ata Mitra, il a commencé à pleuvoir. Ama lefana de bonosh l'olam. Kol ha'olam kulo benachat vehanina betzar. Allez, dit Hachem, maître du monde. Tout le monde, ils sont contents par la pluie. Mais moi, je suis sur la route, je souffre. Pas ça, Mitra. La pluie s'est arrêtée. Qui m'a talévété, quand ensuite il est arrivé chez le Rabbi Hanina ben Dossa, Ama lefana de bonosh l'olam. Il a dit à Hachem, maître du monde. Kol ha'olam kulo betzar vehanina benachat. Tout le monde est en train de souffrir parce qu'il pleut pas. Et moi, je suis content parce qu'il pleut pas, et parce que maintenant il pleut pas. Ata Mitra, il a recommencé à pleuvoir. Alors, sur ce, Amad Rabbi Yosef, alors Rabbi Yosef dit, mais attends, finalement, puisque Rabbi Hanina ben Dossa, il fait ce qu'il veut, à quoi elle sert alors la prière du Kohen Gadol de Beth Amikdash le jour de Kippour? Puisque nous avons vu dans la Mishnah de Yom HaLaba, on a dit que le Kohen Gadol Hayamit Palel Tfilah Chzara Bebeit HaChison. Il faisait une courte prière, donc la partie extérieure de Hechal. Maïmasé, qu'est-ce qu'il faisait comme prière? Ravin Balada et Rabba Balada, dernier Tadvayim Shemede Rav, tous les deux, donc les deux frères, Ravin et Rava, les fils d'Ada, ils ont dit au nom de Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il priait le Kohen Gadol? Il disait, Yera Sommet Vanecha Adonai Leon Neshet Hashana Hazu, Geshoma Ushchona. Il priait à Hachem que cette année, elle soit beaucoup de pluie et chaude. Donc, on m'a dit, comment mais comment il dit, il prie que l'année, elle soit chaude? C'est pas bien. Au contraire, c'est mauvais quand elle est chaude. Et là, non, on m'a fait rectifier. Elle dit, non. La prière du Kohen Gadol, elle est comme ça. Im shechona tehe geshomaot lula. Le Kohen Gadol, il dit à Hachem, si l'année qui va venir, elle va être chaude, fais en sorte qu'elle soit pluvieuse et qu'il y ait beaucoup de rosée et qu'il y ait beaucoup d'eau. Donc en même temps, le Kohen Gadol dit à Hachem que la prière des voyageurs, les voyageurs de l'époque, ils priaient pour qu'il n'y ait pas de pluie, parce qu'à l'époque, ils voyageaient sur des ânes et des chevaux, donc ils avaient la pluie en plein la tête. Alors que cette prière des voyageurs, elle ne rentre pas devant toi. Alors, finalement, qu'est-ce qu'elle fait cette prière avec Rabbi Hanina ben Dossa? Elle sert à rien. Et avant de poser la question, il finissait que cette prière de Kohen Gadol, c'est pas que pour la pluie. Il continue encore, il dit, le Kohen Gadol, que jamais il s'enlève un roi de la famille de Yehuda. Et il continue. Et que ton peuple Israël n'ait pas du tout besoin de se nourrir l'un de l'autre, ni besoin d'un autre peuple. Chacun, il aura sa parnassa tranquille. Ça, c'est la tfila du Kohen Gadol. Donc, la question est, comment ça sert que le Kohen Gadol fasse une telle prière si Rabbi Hanina ben Dossa fait ce qu'il veut? Amar Rav Yehuda Amar Rav. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Bechol yom hayom, chaque jour, battre le 7 mètres, une fois elle sort, elle dit, une fois céleste, elle dit, Kol ha'olam kulo nizon b'shvil Hanina bini. Hanina bini, dayo be'kav hado, b'mer Shabbat, erev Shabbat. Alors la voix, elle disait comme ça, tout l'univers entier, le monde entier, il se nourrit grâce à Hanina, mon fils. Et Hanina, mon fils, lui, et ça lui suffit de manger Kav Hadovim. Kav, le Kav, c'est 10 volume 2, c'est-à-dire donc 600 grammes. 600 grammes de karoub. Non, 4 œufs, c'est 6 œufs, c'est 360 fois 4. C'est ça, c'est 1,2 kg. 1,2 kg de harouf par jour. Mais pas par jour,
Mais Erev Shabbat, de vendredi à vendredi, il mangeait 1 kilo de harouf. C'est Hanina, Rabbi Hanina ben Dossa. La Gemara raconte, la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, elle avait l'habitude tous les vendredis de faire chauffer un peu son four. Alors qu'elle n'avait pas de pain, elle n'avait rien du tout. Mais pour faire semblant, elle mettait le four et elle allumait. Elle mettait là-bas quelque chose pour faire de la fumée. Comme ça, tout le monde va croire qu'elle aussi, elle fait le pain et elle fait donc le faux Shabbat. Alors qu'elle était pauvre. Meshum Kesoufa, justement, c'est pour ne pas avoir honte. Elle avait une voisine, une mauvaise voisine. Cette voisine, elle a dit, merde, moi je sais très bien qu'elle a rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume le four alors qu'elle a rien du tout à mettre dedans. Mais écoutez, c'est quoi, d'où ça vient toute cette fumée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tapé à la porte pendant que donc, ce four il faisait de la fumée. Elle est partie taper à la porte de la femme de Rabbi Hanina ben Dossa. Seulement, la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, elle a eu honte quand elle va venir voir que le four il est chaud mais qu'il n'y a rien dedans. Elle est partie donc là-bas dans la maison, dans sa chambre à l'intérieur. Et Hachem il a fait un miracle que quand la voisine elle est venue, elle a vu que le four il était plein de halot et que la bassine elle était pleine de pâtes. Alors la voisine elle a commencé à appeler la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, Planita, viens apporte quelque chose pour une pelle pour sortir ton pain, il est en train de brûler. Là, la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, qu'est-ce qu'elle lui répond? Moi aussi je suis allé pour ça. Alors Chachamim disent comment? Elle est partie pour ça. On a dit elle est partie se sauver pour la honte. Il dit non. Tana la Mujagma raconte, en vérité, quand elle est partie se cacher, elle n'est pas partie se cacher. Elle est partie apporter une pelle parce qu'elle savait très bien que Hachem allait faire avec elle des miracles. Amalé des bétons. Alors la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, elle lui a dit à son mari, jusqu'à quand on va souffrir comme ça? Avec la famine, une telle famine pareille, c'est pas possible. Amala Maïnabid. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle lui a dit, elle va prier Hachem quand il te donne quelque chose. Il est parti prier. Elle est sortie comme une main du ciel. Elle lui a apporté un pied de table en or. Hazia, Behalma, عتيد الصديقي دي أخلي فتو دابا دي تتذكري بهو أخلات فتو تذكري. En fait, c'est la femme. Dans le rêve, elle a vu que les tzadikim ils vont manger sur une table en or avec 3 pieds, mais elle a une table avec 2 pieds seulement. Amna elle lui a dit à son mari, ni halach di mechalach li kol alma aftora di mishlam, ou anana aftora di mahsar. Il lui dit, est-ce que tu es d'accord, toi, tu acceptes que tout le monde il va manger sur une table entière et nous on mange sur une table avec un pied cassé? Qu'est-ce qu'on va faire? Elle lui dit, après Hachem il te reprend ce pied de table. Effectivement, l'Agma a dit qu'il a prié et on a repris ce pied de table. Tana, l'Agma dit, Gadol haya nes aharon yoter men hadishon. En vérité, le dernier miracle était plus important que le premier. C'est-à-dire le fait d'avoir repris le pied de table, c'est un plus grand miracle que quand on lui a donné le pied de table. Pourquoi? Parce que nous, on a appris des mehaviave meshkal shakli. On a, dans le ciel, on a l'habitude de donner, mais on ne reprend jamais. Et comme là, ils ont repris le pied de table, donc c'est que le miracle était encore plus grand que cela. Voilà donc pourquoi l'Agma a dit que le miracle d'avoir repris le pied de table, il était plus important que quand on le lui a donné.